Ok, coucou, du coup, aujourd'hui c'est la vidéo FAQ pour fêter les 10 000 abonnés. Donc j'ai noté une petite série de questions que vous m'avez posées souvent en commentaire. Du coup, je vais essayer de tout y répondre et je vais essayer de plutôt détailler, on va dire, un petit peu sous forme podcast. Donc par exemple, si tu veux faire quelque chose d'autre pendant la vidéo, cuisiner, faire une séance de calisthénie, peu importe, un truc productif, en tout cas cool. N'hésite pas parce que je pense pas que je vais mettre d'image ou quoi, peut-être s'il y a besoin quelquefois, mais sinon je pense que je vais plutôt tourner la vidéo comme ça, il y aura pas trop de montage, c'est vraiment juste moi qui parle comme ça, donc voilà, un petit peu sous format podcast. Déjà merci beaucoup pour les 10 000 abonnés, merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions aussi, comme ça j'ai de quoi parler. Donc on va commencer hein. La première question c'est quel âge as-tu? Ça, il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, donc j'ai 16 ans. Pour ceux qui veulent savoir, je suis née le 14 octobre 2009. Donc voilà, là je vais avoir 17 ans cette année. Mais pour l'instant j'ai 16 ans. Quand as-tu commencé la calisthénie? En gros, faut savoir que je dirais à partir de la quatrième, en classe de quatrième, en fait, mon père, il faisait le matin, je vous raconte bien en détail parce que le but c'est vraiment que vous en apprenez plus sur ma vie, que vous sachiez vraiment précisément, vous voyez, c'est pas juste je réponds vite fait aux questions. Donc mon père, en fait, tous les matins, il faisait, enfin il fait toujours, des étirements et du gainage. Et en le voyant, c'est vrai, tous les matins, et puis à côté, je pense... je sais pas, un petit peu le sport en général, enfin je sais pas, ça m'intéressait et en fait ça m'a donné envie de moi aussi du coup le matin faire un petit peu de sport vite fait. Donc je commençais par le faire tous les matins juste après mon petit déj, avant que mes parents ils se réveillent. Au début je faisais un peu en cachette on va dire, mais je sais pas pourquoi je faisais ça juste après le petit déjeuner, je sais pas comment je faisais pour faire du gainage avec le ventre rempli, mais en tout cas je me rappelle je faisais ça avec des vidéos un petit peu de Thibaut InShape, etc. Je m'étais inspirée, j'avais fait un mini programme de genre 10 minutes avec, je me rappelle, il y avait donc gainage, des gainage commando, je sais pas si vous voyez ce que c'est, du shoulder tap, enfin plein de trucs comme ça. C'était ouais, surtout gainage, un peu pompe, enfin épaule gainage on va dire. Et donc déjà ça a un petit peu commencé comme ça. C'était un petit peu voilà pour être en bonne santé, pour faire un petit truc de bon matin, pour je sais pas me réveiller le corps, j'aimais bien. Et au final j'ai continué, j'ai commencé à faire des pompes et donc en regardant après des vidéos sur YouTube, Thibaut InShape, etc. J'ai vu du coup la calisthénie. Donc ça m'intéressait beaucoup, je commençais à voir des vidéos dessus et de temps en temps j'essayais donc des L-sit, des tuck, des frog stand pardon, elbow lever aussi. J'ai aussi du coup commencé les figures, tout ce qui était figures, vraiment c'est ça qui m'intéressait. Et c'est pour ça aussi je voulais faire du breakdance ou hip-hop. Donc au final j'avais fait du hip-hop en troisième, mais après en fait j'ai abandonné. Mais voilà, je voulais vraiment avoir cet aspect figure, mais j'essayais que de temps en temps. Et c'est fin troisième je pense. Je sais pas, enfin en tout cas j'avais vraiment envie de faire de la calisthénie, mais fin troisième, en tout cas je commençais vraiment à très souvent faire des pompes, des dips en haut de mes escaliers. En gros j'ai du coup sur les les piliers des escaliers je faisais quelques dips, des trucs comme ça. Et en fin seconde, c'est là où avec ma meilleure amie j'ai commencé à aller dans un parc de street workout tous les vendredis soirs. Et donc là j'ai commencé à voir à la fois des gens qui faisaient des figures, des muscle up, des trucs comme ça, donc ça m'inspirait beaucoup. Je faisais encore des tractions avec l'élastique 25 kg, là le jaune chez Decathlon pour ceux qui ont la ref. Et du coup ma meilleure amie elle en faisait aussi, mais c'est vrai qu'elle était moins partante, donc on a commencé vers du coup avril, on va dire avril 2025, mars avril ouais. Et donc on a continué comme ça jusqu'au mois de juin, mais il y avait des vendredis on n'y allait pas. Et ensuite pendant les grandes vacances j'ai commencé à y aller un petit peu
Des fois le matin, j'allais toute seule au parc de street workout, je faisais des tractions. Souvent je faisais avec la méthode IMOM des tractions. J'essayais des muscle up alors que j'arrivais pas du tout, même avec l'élastique. J'avais pas du tout la technique encore. Mais c'était vraiment un de mes gros objectifs, le muscle up, un de mes premiers gros objectifs. Et au mois d'août aussi, pendant une semaine, on était dans une résidence avec une salle de sport qui était en libre accès. Donc là, j'ai aussi commencé tous les matins, comme je me réveillais un peu plus tôt que ma famille, j'allais faire des tractions. Pareil, j'essayais toujours des muscle up. J'entraînais aussi mon handstand. Et à la rentrée de septembre, c'est là où vraiment ça a commencé. Du coup, en fait, j'ai fait un planning de mes séances de sport dans la semaine avec aussi mes autres sports. Mais du coup, j'ai commencé à m'entraîner 4 fois par semaine avec 2 séances pull, 2 séances push, donc tirage et poussée. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à me fixer des objectifs, me créer des séances plus précises et pas m'entraîner dans le vide. Et c'est aussi là du coup que j'ai commencé à vraiment progresser. Donc on va dire que là on est au mois de mars, janvier, février, mars, 3 plus 4, ça fait à peu près 7 mois du coup que je m'entraîne vraiment pour de vrai, mais environ 1 an que j'ai vraiment commencé la calisthénie. Mais voilà, encore une fois, j'avais une bonne base parce que quand j'ai commencé l'année dernière en mars, avril, et ben je savais déjà faire des pompes. En fait, c'était surtout les pompes. Je ne savais même pas faire une ou deux tractions vraiment propres, mais par contre, je savais déjà faire une vingtaine de pompes. Donc c'est vrai que j'étais un peu déséquilibrée, mais voilà, il faut savoir que j'avais une bonne base. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bref, j'ai beaucoup développé sur cette question. Après, je pense que c'était un peu la question la plus importante. Ensuite, tu t'es lancée quand sur les réseaux? Alors, je me suis lancée en septembre parce qu'en fait, ça faisait longtemps que je voulais poster des vidéos YouTube. Au début, format long, juste vidéo YouTube. D'ailleurs, j'en avais posté une il y a très longtemps avec ma petite sœur. Enfin, je devais être en 4e ou quoi. Donc, pour vous dire, ça faisait vraiment longtemps. Mais au final, on avait supprimé la vidéo parce que au final, mes parents, ils étaient pas trop d'accord. Bref, mais pendant ces vacances d'été, donc là, les dernières, finalement, mes parents, ils ont réussi à enfin, j'ai réussi à les convaincre de lancer une chaîne YouTube. Donc au début, je faisais format long, un petit peu vlog surtout. Et à partir de octobre, enfin, j'avais déjà 100 abonnés parce que j'avais posté des trucs, mais avant, bref. Et donc, j'avais juste 100 abonnés. Et au mois d'octobre, j'ai commencé à vouloir poster aussi sur TikTok et donc des formats courts. Et je me suis dit, j'essaye une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Au final, j'ai quasiment pas gagné d'abonnés. Si tu veux voir, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo longue sur YouTube où je parle de ça 30 jours sur TikTok. Mais c'est pas grave, j'ai continué parce que voilà. Mais du coup, maintenant, je faisais format court. J'ai continué, pas forcément tous les jours, mais régulièrement. Et à partir de janvier, je crois vers janvier, j'ai eu les 1000 abonnés. Février, j'ai eu les 2000. Ou peut-être, ouais, février. Et là, début mars, vers la rentrée des vacances, là, il y a 2 semaines, j'étais à 2000 le dimanche soir. Donc pour vous dire, j'étais vraiment super contente. Je me suis dit, allez, je fais la vidéo, je fais 200 pompes pour les 2000 abonnés le mardi. Et au final, il y a une vidéo qui a vraiment totalement percé. Elle a fait 600 000 vues. Et aussi une deuxième, 200 000 vues. Dans une des deux, celle qui a fait 200 000 vues, en plus, je me présentais un petit peu avec mon objectif du front lever à l'avoir avant l'été 2026. Donc c'était vraiment une vidéo où ça pouvait me faire gagner facilement des abonnés. Et donc d'un coup, en une semaine, j'ai pris plein d'abonnés, ce qui fait que j'ai atteint les 10 000 en une semaine. En fait, j'ai pris 8 000 abonnés en une semaine. Donc c'est vraiment incroyable. Mais voilà, forcément, j'essaie de travailler sur mes vidéos, essayer d'avoir un bon hook. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les 3 premières secondes de ta vidéo. Il faut essayer que ça soit le plus captivant possible, etc. J'essaye de faire des vidéos intéressantes, de montrer mes progressions, etc. pour que ça donne envie, forcément, que ça vous donne envie de regarder mes vidéos, que ça vous inspire à faire aussi de la calisthénie, à progresser, etc. Et donc voilà, c'est là où en fait tout a un peu explosé. Bon là maintenant ça s'est calmé, hein. Je suis toujours là actuellement j'ai 10 500 abonnés. Bref, du coup c'est là où je me suis lancée sur les réseaux. Donc en fait ça fait 7 mois. Voilà, mais sur TikTok j'ai toujours 1500 abonnés. C'est voilà, comme quoi l'algorithme, franchement je m'y connais pas du tout.
Enfin, j'essaye de comprendre, mais voilà, je comprends pas trop. Est-ce que tu vas faire des vidéos que muscu calisthénie ou tu vas faire aussi d'autres types de vidéos? Bonne question. Alors, forcément, pour vous un petit peu que ce soit facile de me reconnaître, on va dire, je suis Fanny qui fait de la calisthénie. Un petit peu pour vous, c'est ça un petit peu mon personal brand. Je sais pas si vous connaissez en gros l'image que je renvoie. Quand vous tombez sur ma chaîne, vous vous dites ah c'est qui Fanny? Ah oui c'est la fille de 16 ans là qui fait la calisthénie qui va voir son front lever, vous voyez. Donc forcément mes vidéos pour le bien de ma chaîne on va dire, elles vont rester axées sur la calisthénie etc. Tout ce qui est sport mais vraiment calisthénie. Mais avec des vidéos plus conseils, des vidéos défis, challenge etc. Des vidéos progression ou des vidéos un petit peu motivation. Mais après ça se peut aussi que je fasse des vidéos vlog, j'en ai fait certains ou sur le sport, ça peut être la course à pied ou le vélo, enfin c'est voilà, ça sera vraiment calisthénie mais par moment ça peut être un petit peu sur d'autres choses mais globalement sur le sport, voilà. Quels sont tes objectifs en ce moment, donc en calisthénie j'imagine, mais on va répondre globalement. En calisthénie, c'est le front lever déjà. Mon but c'est vraiment de l'avoir avant l'été 2026. Je commence à douter quand même parce que ça fait 3 mois que je l'entraîne, même si encore une fois j'avais une bonne base, j'ai essayé déjà de faire des front levers, mais c'est depuis 3 mois que vraiment je travaille dans mes séances et même quasiment tous les jours. Mais donc ça c'est vraiment mon objectif numéro 1. Après, j'aimerais avoir la handstand push-ups, donc les pompes en handstand, en poiré. Je trouve ça vraiment stylé et pareil, je le travaille régulièrement. Après, plus loin, forcément, je pense que la planche, ça sera un objectif. Même si, par exemple, pour les filles, ça demande encore plus de force. Déjà que ça demande beaucoup de force, ça peut mettre plusieurs années. Même ça met souvent plusieurs années à réussir à faire la full planche. Mais voilà, ça serait vraiment énorme pour moi, surtout de montrer qu'une fille aussi, elle peut réussir. Donc voilà, après il y a le drapeau aussi, ça, le drapeau j'aimerais beaucoup. Le back lever, mais apparemment c'est assez facile, surtout une fois qu'on sait faire le front lever. Je pense que c'est surtout de la technique. Mais voilà, ça c'est mes objectifs principaux. Et après sinon, globalement dans ma vie, mes objectifs, il y avait de faire le Marseille-Cassis, je sais pas si vous connaissez. C'est une course de 20 km avec beaucoup de dénivelé parce qu'il y a des pentes, des montées et des descentes et qui relie donc la ville de Marseille à Cassis. Mais au final, j'avais pas bien compris, je pensais que c'était à partir de 17 ans que du coup je pouvais la faire cette année. Mais au final, c'est en fait à partir de 2008. Je suis 2009. Donc ça sera l'année prochaine, mais à la base c'était un de mes objectifs 2026. Mais je vais quand même bientôt refaire un semi-marathon normalement parce que là sûrement pendant les vacances d'avril, puisque vous avez voté du coup le défi pour les 10 000 abonnés. Vous êtes plus... Pourquoi j'ai la voix cassée comme ça là? Vous êtes plus de 70% à avoir voté pour faire un semi-marathon parmi les défis que j'ai proposés. Donc voilà, mais sinon en course à pied ça serait de faire forcément des records. Donc par exemple le 5 km j'aimerais le faire en moins de 28 minutes, ça serait bien, et le 10 km en moins de 1 heure, ça serait vraiment mon objectif. Et après j'avais aussi l'objectif d'avoir les 10 000 abonnés, du coup ça c'est déjà fait. Mais bon, de toute façon on va rester sur la calisthénie. T'as réussi à faire un muscle up au bout de combien de temps? Alors donc comme je vous ai dit, j'ai commencé au mois de avril, mais j'allais juste une fois au parc de street workout et j'ai essayé des fois des muscle up avec l'élastique. C'était vraiment n'importe quoi d'ailleurs. Et j'ai réussi à faire des muscle up pas propres avec élastique en août. Et ensuite, c'est en décembre, tout début décembre, où j'ai fait mon premier muscle up. Alors pas propre, mais je passais pas un bras après l'autre quand même. C'était presque les deux en même temps. Même aujourd'hui, j'arrive pas à passer les deux en même temps vraiment proprement. Il faut vraiment que je travaille dessus. Mais j'arrive à en faire plusieurs d'affilée. Mais voilà, donc décembre, en soi, c'est au bout de 3 mois de vrai entraînement, du coup, depuis septembre. Mais au bout de 5, 6, 7, environ 7-8 mois de calisthénie.
Quelle figure à prendre au début? Au début, il y a le L-sit. Donc ça s'appelle l'équerre en gymnastique. C'est vraiment, tu tiens comme ça avec tes jambes, donc ça demande beaucoup d'abdos. Le elbow lever, là c'est de la technique, un petit peu de gainage. Le frog stand ou la crow pose, ça va t'amener après au handstand. Et puis ensuite, une fois que t'as ça, franchement, le handstand, c'est beaucoup de la technique. Et après, ouais, tu commences les grosses figures, hein, front lever, muscle up aussi d'abord. D'abord muscle up, après front lever. Vraiment, faites gaffe, c'est un conseil, hein, je sais. Ne voulez pas tout faire en même temps. Même moi, j'aimerais beaucoup faire, travailler le drapeau, travailler ceci, cela. Mais vaut mieux être focus sur un ou deux objectifs pendant quelques mois et essayer de vraiment les atteindre ou s'en rapprocher. Et une fois qu'on est assez proche, d'autres objectifs plutôt que tout vouloir faire en même temps. Et aussi ne pas se dire, allez, je commence la calisthénie, je vais avoir le front lever, alors que tu sais même pas faire une traction, tu vois. Autant essayer de te fixer un objectif plus simple, comme déjà avoir des tractions, ensuite peut-être le muscle up, etc. Mais vraiment, foncez pas comme ça prend du temps. Mais c'est ça qui est cool, parce que si vous avez la full planche en 2 semaines, bon, il n'y a plus aucun but, quoi. La calisthénie, c'est bon, en 3 semaines, vous avez le niveau mondial, quoi. Donc vraiment, ça, c'est un conseil. Mais voilà les figures. Comment tu t'entraînes? Donc déjà 4 fois par semaine. Et après, comment je m'entraîne? Bah, je fais, comme je vous ai dit, 2 séances push, 2 séances pull. Mais souvent, je fais 45 minutes, 1 heure maximum. J'essaye de travailler mes figures au début, là où j'ai le plus d'énergie. Ensuite, je fais du renforcement musculaire, donc avec les tractions ou sinon les dips, pompes. J'essaie de faire des exercices spécifiques qui vont m'aider à la figure. Donc, je sais pas, pour les handstand push-ups, j'en fais au mur, en m'aidant du mur. Pour le front lever, je peux m'aider de l'élastique ou juste des holds, mais avec une progression plus simple. Mais voilà. Après, je me fais un programme assez précis, mais forcément, il peut être modifié. Enfin, je le suis pas à la lettre près, mais en tout cas, j'écris quand même ce que je veux faire. Je sais, quand j'arrive au parc de street workout, je sais ce que j'ai à faire. Je sais c'est quoi ma séance. Et bien sûr, je prends pas mal de temps de repos quand même. Pourquoi tu vas voir le front lever? Très simple, parce que c'est stylé déjà. Voilà, je sais pas, tu tiens à l'horizontale, tu défies la gravité. Enfin, je trouve ça vraiment stylé. Parce que j'aime la calisthénie, voilà, j'aime bien. C'est, je sais pas, de contrôler son corps, d'apprendre à faire des nouvelles figures. Enfin, c'est vraiment les figures au départ qui m'ont beaucoup plu. Et aussi, pour me prouver que je sais faire ça, même pour prouver qu'une fille peut faire ça, parce que c'est très rare les filles en street workout. Bien sûr, il y en a plein, mais c'est quand même très rare. Et en plus de mon âge, voilà, pour prouver que je peux y arriver. Et voilà, me prouver à moi-même et vous prouver à vous pour vous inspirer, pour vous montrer que c'est possible avec un bon entraînement, etc. On peut y arriver. Quel matériel acheter si on débute? Il n'y a pas vraiment de matériel en vrai en calisthénie. Après, si t'as pas de parc de street workout avec des barres de traction assez proches de chez toi, c'est vrai que tu peux en acheter une. Pour chez toi, ça peut être pratique. Après, si t'as un lit mezzanine comme moi, en vrai, pour commencer, c'est très bien les tractions sur le lit. Après, fais gaffe à pas le casser. Mais après, ouais, voilà, une barre de traction, c'est vraiment la base. Et les pompes, du coup, t'as le sol. Après, les dips, tu peux faire entre deux chaises si c'est assez stable ou quoi. Fais attention à pas tomber, hein. Prends pas le dossier de la chaise comme ça, là, sinon tu vas vraiment te faire mal. Mais voilà, en vrai, il y a pas trop de matériel. Après, si t'es vraiment débutant, par exemple, les tractions, du coup, tu sais pas en faire, le mieux, je trouve, pour commencer, il y a les négatives, etc. Mais aussi, c'est d'un élastique. Donc t'as un lot chez Decathlon là de 3 élastiques, c'est pas mal ça je trouve pour commencer. Après tu peux acheter des poignets ou des parallettes, mais les parallettes c'est vraiment cher. Les poignets je crois ils sont à 7 € à Decathlon, mais ça peut servir pour les L-sit ou quoi. Mais en vrai t'as pas vraiment besoin, tu peux prendre des livres et c'est bon, t'es surélevé. Enfin bon, il n'y a pas de matériel obligatoire, mais forcément après une barre à dips, tu vois, si tu commences les dips plus sérieusement, le front lever, etc. Mais je dirais pas qu'il y ait de matériel obligatoire de toute façon pour commencer. As-tu d'autres passions? Alors, passion, bon, globalement, c'est quand même le sport, vraiment, j'aime trop.
Mais en tout cas, d'autres activités, on va dire. Donc, je fais de la calisthénie, ça vous savez. Je fais, pour rester sur le sport, du skate, mais j'en fais que en fait en été, puisque j'y vais tôt le matin, souvent le dimanche matin, quand il n'y a pas trop de monde, en fait. Parce que la dernière fois qu'il y avait du monde, je suis tombée, donc je me suis fait mal au poignet. Bref, du coup, je fais du skate, mais vraiment pas régulièrement et qu'en été, donc là, je vais reprendre bientôt. Et c'est pas du skate, c'est du surf skate, ça ressemble. Pour ceux qui ne connaissent, en gros, ça ressemble plus au mouvement du surf, parce que à la base, j'aime bien le surf pendant les vacances d'été, parce que là où je suis, on peut pas trop surfer, mais j'avais déjà fait des colos de surf, j'aimais bien. Après, la dernière fois, je me suis fait mal, et puis finalement, j'avais un peu peur avec les grosses vagues. Ouais, je suis un peu une chochotte, mais voilà. Et ensuite, je fais du vélo, donc une fois par semaine, mais des fois, si par exemple, j'ai pas cours l'après-midi ou le matin, enfin que j'ai vraiment beaucoup de temps libre, j'aime bien en faire. De la course à pied, j'en fais 2 fois minimum par semaine. Voilà, j'aime bien ça. J'ai commencé il y a... Ouais, le skate, du coup, j'ai commencé il y a 1 an, 2 ans. Le vélo, bah, j'en fais depuis longtemps avec mon père. Et la course à pied, j'ai commencé ouais, il y a un peu moins d'1 an. Mais pareil, comme le street workout, c'est vraiment depuis septembre où j'ai vraiment pris sérieusement la course à pied. Je suis en train de me demander s'il y a encore des gens qui m'écoutent, franchement. En fait, j'essaye de vous intéresser, mais ça me paraît long, genre, je sais pas, 21 minutes. Mais en tout cas, j'espère que vous faites un truc positif, productif à côté de ce podcast. Pardon. Donc, études d'optation, voilà. Tu t'entraînes où? Soit chez moi, quand c'est mes séances push, tout ce qui est handstand, etc. Parce que j'ai juste besoin d'un mur, de mes barres à dips. Donc, je peux m'entraîner chez moi. Et sinon, pour les séances pull, je vais dans un parc de street workout, pas très loin. Donc, voilà. Comment tu fais pour être si organisé? Non, je rigole. En vrai, organisé, pas tant que ça, forcément. On peut pas être tout le temps bien organisé, on peut pas être parfaite, quoi. C'est pas possible. Mais franchement, un de mes conseils pour réussir à bien caser voilà, tout le sport, parce que je vous ai pas dit, mais à côté de l'école, j'ai quand même quasiment 17 de moyenne. Enfin, premier trimestre, j'avais 17,2 de moyenne, pour ceux qui veulent savoir. Et la deuxième trimestre, j'avais 16,3. Bon, après, j'ai eu des petits problèmes, surtout pour... en gros, bah, du coup, je réponds à une autre question, mais en mes spécialités, du coup, je suis en classe de première. Je suis première générale, mais mes spécialités, c'est maths, physique, SVT. Et du coup, deuxième trimestre, c'est physique, j'avais 11,7 de moyenne. Mais en gros, pour la petite anecdote, je suis allée au concert d'Elena, parce que j'aime beaucoup la Star Academy, pour ceux qui connaissent. Donc Elena, elle a fait la Star Academy. Bref, j'étais allée à son concert. Et le lendemain, matin à 8h, alors que j'avais dormi 6h42, je me rappelle. Et d'habitude, j'essaye toujours de dormir 8h, 8h30. En tout cas, de bien dormir, pour moi, c'est vraiment super important. Et puis même, enfin, c'est important dans la vie, le sommeil. Et comme par hasard, ce DS, j'ai eu 4 sur 20. En plus, c'était coef 3. Donc c'est ça qui m'a un petit peu flingué ma moyenne. Et donc c'est ça aussi qui a flingué un peu ma moyenne générale, parce que du coup, comme c'est ma spé, c'est coef 10. Du coup, bah voilà. Mais oui, tout ça pour dire que je garde une bonne moyenne à côté de l'école. En étant organisée. Donc pour moi, vraiment un conseil, c'est de noter. Donc, comme là, par exemple, devant moi, j'ai un post-it de ce que je veux faire dans la journée, précisément. Donc en gros, quand tu te lèves, tu dois savoir ce que tu vas faire. Déjà pour pas procrastiner sur ton tel, sur des jeux vidéo, sur Netflix, peu importe. Et aussi pour savoir ce que tu fais, pour essayer de caser un petit peu tout ça. Et aussi un autre conseil important, c'est la loi de Parkinson, c'est ça. C'est qui dit, en gros, si tu te dis, je vais faire cet exercice en 4 heures, et ben tu vas le faire en 4 heures. Alors que si tu te dis, je fais cet exercice, allez, en 1 heure, tu vois, faut pas abuser. Si tu te dis 10 minutes, tu te doutes bien que tu vas pas faire en 10 minutes. Mais si tu te dis, ok, j'essaye de le faire en 1 heure, tu vas beaucoup plus, même si tu vas faire un peu plus que 1 heure, au moins tu seras vraiment productif. Genre, faut pas que vous vous mettez dans les cases en mode, allez, je vais réviser 4 heures aujourd'hui. Non, parce que sinon, vous allez pas réviser efficacement, vous allez réviser pendant 4 heures, ça va pas être productif, ça, voilà. Faut vraiment, que vous sachiez gérer votre temps un petit peu, je sais pas comment dire. Et c'est comme aussi pour la calisthénie. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des séances de 2 heures. Vous pouvez, hein, même ça sera très bon. Enfin, ça dépend comment vous vous entraînez et ça peut ne pas être bénéfique.
Mais une séance de 30 minutes, ça peut très bien te faire progresser. Tu vois, c'est vraiment... En fait, des fois, vous avez l'impression que pour progresser dans un domaine, il faut à tout prix que ça soit priorité numéro 1, faire ça tous les jours, etc. Alors que non, tu vois. Par exemple, tu peux aller courir juste 10 minutes tous les jours. Je t'assure que 10 minutes tous les jours, tu vas déjà vraiment super vite progresser. Et voilà, enfin vraiment, rendez-vous compte que même un petit peu tous les jours, en fait, c'est mieux que rien du tout. Et voilà, quoi, c'est vraiment super bien. Voilà, du coup, là, j'avais plus trop d'autres questions sur ma liste. Mais, ah oui, et aussi, j'avais une autre... en fait, c'est pas une question que vous avez posée, mais un truc que je voulais vous partager, parce que ça fait partie de moi, on va dire. Parce que le but de cette FAQ, c'est vraiment que vous en sachiez plus sur ma vie, et aussi, vous en sacherez plus avec le vlog qui va sortir bientôt. Là, je suis en train de filmer cette semaine le vlog entier, donc vraiment, n'hésitez pas à aller le voir. Ça va sortir sûrement la semaine prochaine, j'espère. Bref, mais c'est vraiment pour vous en sachiez plus sur ma vie. Et donc, faut savoir que j'ai la phobie du sang. En fait, c'est que juste dans ma vie, je me suis évanouie, je sais pas, au moins une dizaine de fois. Mais en gros, tout ce qui est piqûres, sang, blessures, etc., je peux m'évanouir. Genre vraiment, juste une goutte de sang, je peux m'évanouir si je stresse. Et voilà, c'est juste pour vous dire ça. Genre, c'est vraiment un truc qui fait vraiment partie de moi. Genre, très souvent, enfin, hier, par exemple, il y a un gars de ma classe, il saignait un peu du coude. Ça m'a fait stresser vite fait. Enfin, heureusement, c'était bientôt la fin du cours. Et puis, j'ai réussi à me calmer. Mais genre, vraiment, juste ça, si j'aurais trop stressé, juste une petite goutte, genre, je peux m'évanouir. Enfin, c'est un peu chiant des fois. Mais c'est la vie. Et je pense qu'avec le temps aussi, ça va passer. Mais bref, voilà. C'est ça un petit peu ma phobie. Mais sinon, j'ai pas d'allergie, j'ai rien, juste la phobie du sang. Et voilà, je pense que c'est la fin de ce podcast. Si t'es resté jusqu'au bout, vraiment merci à toi. Tu peux mettre un petit commentaire, tu peux écrire stylo 4 couleurs, voilà, parce que t'écris stylo 4 couleurs, mais t'essayes de le caser dans ton commentaire, parce que comme ça les autres ils comprennent pas que faut commenter stylo 4 couleurs pour prouver que vous êtes bien resté jusqu'à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés, vraiment 10 000 abonnés, je vous jure, c'est fou. Enfin, vraiment, il y a pas longtemps, j'étais à 1000 abonnés. En fait, je pense que je me rends même pas compte encore que j'ai 10 000 abonnés. Parce que, enfin, en fait, je n'imagine même pas 10 000 personnes devant moi. En fait, 10 000 abonnés en soi, les gros youtubeurs, pour eux, c'est rien. Vous voyez, ils ont 100 000 abonnés, des millions certains. Mais vraiment, c'est incroyable, en fait, de me dire qu'il y a 10 000 abonnés qui s'intéressent à ce que je fais, à ce que je propose, à mes vidéos en fait. Enfin, je sais pas comment dire, vraiment, je suis trop reconnaissante. Donc voilà, si vous avez encore des questions, peut-être que je referai une FAQ plus tard, ou alors que je pourrais répondre en vidéo courte à vos questions, donc vous pouvez en mettre dans les commentaires. Et sinon, j'aimerais bien savoir si vous faites de la calisthénie ou pas. Vous pouvez me dire en commentaire si vous faites de la calisthénie, quelle figure vous avez ou quel niveau un petit peu. Ça m'intéresse de savoir. Du coup, c'est tout pour ce podcast. 28 minutes, je pense que c'est pas mal. Je m'étais dit environ 30 minutes. Donc, je pense que j'ai bien parlé. Si ça se trouve, il n'y a que 5 personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo. Je sais même pas si elle va faire beaucoup de vues. Mais en tout cas, même s'il n'y a que 5 personnes, en fait, ça me fait plaisir parce que c'est-à-dire que vous êtes intéressés. Et voilà, ça me fait trop plaisir. Voilà. Allez, bisous. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi, hein, parce que je sais pas, j'ai fait ça en mode FAQ, c'est les abonnés qui m'ont posé des questions, mais si t'es pas abonné, abonne-toi.